Alors, dans le cas d'un mur simple, et on a comme hypothèse pas de source interne de chaleur, toute la surface a la même température, et le régime il est toujours permanent et propagation il est unidirectionnelle. Donc, si on applique la loi de Fourier, qui est le flux est égal à moins lambda fois le gradient de t, donc moins lambda fois la dérivée de t par rapport à x. Parce que la propagation elle est unidirectionnelle, c'est-à-dire se passe dans un même axe, d'accord? Il suit l'axe des abscisses. Parce que c'est la dérivée de x par rapport à x. Donc, J est égal à lambda sur l'épaisseur, sur E, fois la différence de température entre le milieu extérieur et le milieu interne, entre P1 et P2. Donc J est égal à lambda sur E, sur l'épaisseur, fois la variation de la température, Tp1 moins Tp2. Donc, Tp1 moins Tp2 est égal à E sur lambda fois J. Donc, la résistance thermique est égale à l'épaisseur sur lambda. C'est une relation à prendre. Donc, la résistance thermique, c'est l'épaisseur sur lambda. Par contre, la puissance thermique, c'est R sur R sur R, c'est S sur R fois Tp1 moins Tp2. Donc, la puissance thermique est égale à la surface sur la résistance thermique fois la variation de la température entre les deux surfaces, ou bien entre les deux milieux, entre le milieu 1 et le milieu 2. Alors, dans le cas de murs multiples, et comme hypothèse, on n'a pas de source interne de chaleur, toute la surface a la même température, et on a bien sûr le régime, il est permanent, et la propagation, elle est unidirectionnelle. Donc, si on applique la loi de Fourier, G est égal à moins lambda. G est égal à moins lambda fois le gradient de t, moins lambda fois la dérivée de t par rapport à x, moins lambda fois la dérivée de t par rapport à x. Parce que la propagation, elle est unidirectionnelle. Donc, dans ce cas-là, on a le premier mur, mur 1, mur 2 et mur 3, comme vous savez, ou bien comme vous voyez sur cette figure. Pour le premier mur d'épaisseur E1, le deuxième mur d'épaisseur E2 et le troisième mur d'épaisseur E3. Donc, si on applique la loi de Fourier, G est égal à moins lambda fois la variation de T par rapport à X. Donc, Tp1 moins T2, parce que la température dans ce point, c'est T2. Et la température dans ce point, c'est T3, qui s'applique dans le mur. Parce qu'on a trois murs. Donc, le premier mur de température Tp1, T2, de T2, T3, de T3, Tp4. Donc, la température interne, c'est T2 et T3. La température externe pour le mur 3, c'est Tp4. La température interne de T1 ou bien de premier mur, c'est T2. Et la température externe, c'est Tp1. Donc, si on applique la loi de Fourier, Tp1, et comme vous voyez sur cette figure, Tp1 moins T2 est égal à le premier épaisseur est égal à E1 sur lambda 1. C'est la conductivité thermique du mur, fois J. Donc, si on applique la loi de Fourier sur le deuxième mur, donc T2 moins T3 est égal à E2 sur lambda 2 fois J. Si on applique la loi de Fourier sur le troisième mur, donc T3 moins Tp4 est égal à E3 sur lambda 3 fois J. Et on sait déjà qu'on a même flux. Donc, Tp1 moins Tp4 est égal à E1. Et si on fait la somme des trois murs, donc Tp1 moins T2 plus T2 moins T3 plus T3 moins T4 est égal à E1 sur lambda 1 fois J plus E2 sur lambda 2 fois J plus E3 sur lambda 3 fois J. On va simplifier T2 par T2, ou bien moins T2 par T2, moins T3 par T3, et on trouve le reste, c'est Tp1
moins TP2 est égal à E1 sur lambda 1 fois J, E2 sur lambda 2 fois J, E3 sur lambda 3 fois J. Donc, TP1 moins TP4 est égal à E1 sur lambda 1 plus E2 sur lambda 2 plus E3 sur lambda 3 fois J. Donc, TP1 moins TP2 est égal à la résistance thermique du premier mur plus la résistance thermique du deuxième mur plus la résistance thermique du troisième mur fois J. Parce que E1 sur lambda 1 sur RT1, E2 sur lambda 2 c'est RT2 et E3 sur lambda 3 c'est RT3. Et ainsi de suite pour les autres calculs. Donc la loi de Fourier c'est G est égal à moins lambda fois la dérivée de t par rapport à x, ou bien moins lambda fois le gradient de t. Et puisqu'on a la propagation unidirectionnelle, donc la dérivée, donc le dérivé il dépend que de x. Donc Tp1 moins T2 est égal à E1 sur lambda 1 fois J, T2 moins T3 est égal à E2 sur lambda 2 fois J, T3 moins Tp3 est égal à E3 sur lambda 3 fois J, ce qui nous donne, si on fait la sommation de ces trois équations, on peut trouver que Tp1 moins Tp4 est égal à E1 sur lambda 1 plus E2 sur lambda 2 plus E3 sur lambda 3 fois J. Et on sait déjà que E1 sur lambda 1 est égal à la résistance thermique. C'est l'épaisseur sur la résistance, c'est l'épaisseur sur la conductivité thermique. L'épaisseur sur la conductivité thermique, ça nous donne la résistance thermique. Donc, E2 sur lambda 2 est égal à RT2. E3 sur lambda 3 est égal à RT3. Et ainsi de suite, fois J, bien sûr. Et on peut trouver que Tp1, c'est la différence de température entre l'intérieur, ou bien entre le mur, entre le premier mur et le troisième mur. Parce qu'on a la température ici, c'est Tp1, et la température ici, c'est Tp4. Donc, Tp1 moins Tp4 est égal à la résistance thermique du premier mur, plus la résistance thermique du deuxième mur, plus la résistance thermique du troisième mur, fois J. Alors, passons maintenant au cas de murs multiples, c'est-à-dire entre deux solides. La frontière commune peut être à contact parfait ou bien à contact imparfait. Donc, à contact parfait, c'est l'étude précédente. Et dans le cas de contact imparfait, on peut trouver que l'interface se compose comme un milieu isotrope. Il possède conductivité thermique, lambda C, et la résistance thermique, CRC, est égale à l'épaisseur sur lambda C. Donc, la différence de température entre les deux murs, d'épaisseur E1 et d'épaisseur de E2, est égale à T1 epsilon moins T2 epsilon est égal à RC fois J est égal à RC sur S fois le flux. D'accord? Donc, alors passons maintenant à la convection. Pour l'étude globale, on a trouvé que le phénomène complexe liant mécanique des fluides et transfert thermique. On définit un coefficient d'échange d'énergie ou bien d'échange thermique par H. HR est égal à 3 watts mètre moins 2 Kelvin moins 1. H de vapeur d'eau chaude est égal à 5 fois 10 à la puissance 4 watts mètre moins 2 Kelvin moins 2. Et dans ce cas-là, dans le cas de la convection, on applique la loi de Newton. C'est Tp moins Tm est égal à H fois G. H, c'est quoi? C'est le coefficient d'échange thermique. Fois G est égal à H sur S fois le flux. Donc, Tm, c'est la température moyenne du fluide au voisinage de la paroi. Et Tp, c'est la température de la paroi, bien sûr. Donc, le bilan global pour un mur simple est comme hypothèse, pas de source interne de chaleur, toute la surface à la même température et le régime il est toujours permanent et propagation et dans le cas de la propagation unidirectionnelle. Donc, et comme vous voyez, on a le premier fluide, le fluide 1, le mur et d'autres fluides. Donc, l'échange thermique dans le fluide, c'est par convection ou bien par conduction?
Dans le fluide, le transfert thermique par convection. Et dans les solides, le transfert thermique se passe par les solides, c'est la conduction. Et dans les fluides, c'est la convection. Donc on applique pour la convection, on applique la loi de Newton. Donc, Tm1 moins Tp1 est égal à 1 sur H1 fois J. Pourquoi H? Pourquoi 1? 1 sur H1. C'est la loi de Newton. C'est Tm1 moins Tp1 est égal à 1 sur H1 fois J. Et Tp1 moins Tp2, c'est la différence de température, est égal à E2 sur... C'est la loi de Fourier. Parce qu'on a le solide, on applique la loi de Fourier. Donc, parce que la transformation, c'est quoi? C'est par conduction. Donc, E2 sur lambda 2 fois J. Dans le troisième mode, c'est Tp2 moins Tm2 est égal à 1 sur H2 fois J. Si on fait la somme de ces trois équations, on peut trouver Tm1 moins Tp1 plus Tp1 moins Tp2 plus Tp2 moins Tpm, qui est égal à 1 sur H1 fois J, E2 sur lambda 2 fois J, 1 sur H2 fois J. On va simplifier par moins Tp1 par Tp1, moins Tp2 par Tp2. On peut trouver dans ce côté Tm1 moins Tm2 est égal à 1 sur H1 fois J plus 2 sur lambda 2 fois J plus 1 sur H2 fois J. D'accord? Et comme vous voyez dans cette figure, donc Tm1 moins Tm2 est égal à 1 sur H1 plus E2 sur lambda 2 plus 1 sur H3 fois J. Donc, comme résultat, on peut trouver la différence de température entre le premier espace, bien, entre le premier fluide et le troisième fluide, Tm1 moins Tm3, est égal à Rc1, c'est la résistance thermique du fluide. C'est parce que la transformation se fait en convection, d'accord? C'est Rc1, de résistance Rc1. Deuxième transformation par conduction, c'est la résistance Rt2. Et le troisième transfert, c'est Rc2. Donc, Rc1 plus RtH2 plus Rc3 fois J. D'accord? C'est la résistance thermique. 1 sur H1, c'est la résistance thermique du premier fluide. E2 sur lambda 2, c'est la résistance thermique de conduction, c'est Rt2. Et 1 sur H2, c'est la résistance thermique pour le troisième fluide. Fois G, bien sûr. Donc, passons maintenant au troisième mode de transfert thermique, par rayonnement. Donc, pour le flux d'une source, c'est la puissance émise par la source. Elle est en watts. Donc, la source de puissance émise par une source. Émettance d'une source monochromatique, c'est lambda, c'est la conductivité. Donc, M lambda est égal à D de flux sur D de S. L'unité, c'est en watts par mètre au carré. En ce qui concerne le transfert de chaleur par rayonnement, M est égal à epsilon fois sigma fois T à la puissance 4. Elle est en watts mètre moins 2. On sait déjà que sigma, c'est quoi? C'est une constance de Stefan Boltzmann. Est égal à 5,6703 fois 10 à la puissance moins 8. Elle est constante. D'accord? Elle est en watts par mètre au carré qui vit moins 4. Elle est toujours donnée. Epsilon, c'est émissivité. C'est le facteur d'absorption ou d'émission de la surface émettrice. C'est le coefficient sans unité. 1 pour un corps noir. T, on sait déjà que T, c'est une température du corps. Elle est toujours en Kelvin. Et comme vous voyez dans cette figure, c'est le rayonnement solaire. Il peut varier par rapport aux longueurs d'onde. Et également, il peut donner plusieurs résultats. Si la longueur d'onde, par exemple, augmente, on peut trouver des variations. Parce que, par exemple, si on prend, par exemple, la longueur d'onde, il est en micromètres, 1,5, on peut trouver que l'énergie, c'est à peu près 0,2 kilowatts par mètre au carré fois mu, d'accord? Donc, le rayonnement solaire sur un vitrage, on peut trouver le rayonnement solaire incident, ici c'est le rayonnement transmis directement, c'est l'angle d'incidence, ici c'est le rayonnement réfléchi et le rayonnement absorbé.
transmission secondaire, on peut trouver ici sur le rayonnement global transmis. Alors, en ce qui concerne la conductivité thermique, il indique la quantité de chaleur qui se propage au travers un matériau d'1 mètre d'épaisseur pour une différence de température d'1 degré entre les deux faces, comme on a déjà trouvé. Donc, du symbole μ, c'est la conductivité, lambda plutôt, c'est la conductivité thermique. Il est en watts par mètre Kelvin. Plus lambda est petit, plus le matériau est isolant. C'est ce que nous allons retenir. C'est plus lambda est petit, plus le matériau est isolant. Donc l'air est un très bon isolant, mais à condition d'être immobilisé. L'air en mouvement évacue la chaleur. Passons maintenant à la résistance thermique, R. Il représente la capacité d'un matériau isolant à s'opposer au flux de chaleur en prenant compte son épaisseur. Elle est exprimée en mètres carrés Kelvin par watt. Mètre au carré Kelvin par watt. R est toujours l'épaisseur sur lambda, sur la conductivité thermique, sur lambda. E, c'est l'épaisseur. R, c'est la résistance thermique. Donc, R, c'est la résistance thermique exprimée en mètres carrés Kelvin par watt. E, c'est l'épaisseur du matériau exprimée en mètres. Lambda, c'est la conductivité thermique. Alors, pour permettre moins d'énergie, il faut choisir un matériau isolant ayant une faible conductivité thermique et augmenter l'épaisseur de la paroi isolante. Voici cet exemple, ou bien cet exercice, calculer la résistance thermique de la paroi ci-contre. En fait, la résistance totale d'une paroi est la somme des résistances des éléments qui la constituent. Pour une même résistance thermique, R est égal à 3, calculer l'épaisseur d'une paroi en béton, puis d'une paroi en laine minérale. Alors, réfléchis bien à cet exercice qu'on va la résoudre par la suite. Et je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne compréhension. À la prochaine partie, Inch'Allah.